Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons une nouvelle fois pour une vidéo informative concernant l'acide hyaluronique. Nous allons donc nous concentrer sur le complément alimentaire qui lui aussi fait fureur depuis quelques années parce qu'il est utilisé pour justement avoir une peau parfaite, une peau sublime, souvent associée à du collagène et à de la vitamine C. Vous pouvez le retrouver sur le marché afin que celle-ci puisse agir en synergie ou de concert avec le collagène et la vitamine C. Certains auront pu avoir de très beaux résultats avec l'acide hyaluronique combiné au collagène ainsi qu'à la vitamine C. Et puis pour d'autres, la mission s'est avérée être un bel échec. Vous allez voir aujourd'hui pourquoi cela peut être une mauvaise idée d'avoir tout simplement de l'acide hyaluronique dans votre routine de compléments alimentaires pour sublimer votre peau. À titre informatif, puisqu'on est un petit peu là pour ça, l'acide hyaluronique peut aussi être prescrit par votre médecin en cas de douleur au genou, par exemple. Quel est le rôle principal de l'acide hyaluronique et pourquoi celui-ci connaît autant de succès? C'est tout simplement parce que l'acide hyaluronique a un très fort pouvoir hydratant et qui, je le rappelle, ce pouvoir hydratant est un des principaux facteurs essentiels finalement à l'entretien de la peau pour pouvoir justement obtenir des résultats pleinement satisfaisants. Et je peux vous dire, pour avoir utilisé l'acide hyaluronique à une certaine époque, en effet, c'est assez satisfaisant. Ceci étant, il y a des contre-indications que vous pouvez de manière classique retrouver sur Google en tapant tout simplement acide hyaluronique, complément alimentaire, contre-indication. Vous verrez qu'on peut vous mettre éventuellement en garde sur le fait que l'acide hyaluronique en cas de cancer peut nourrir les cellules cancéreuses. Il est donc déconseillé en cas d'antécédent de cancer de consommer l'acide hyaluronique ou si vous soupçonnez tout simplement le fait d'en avoir un. Donc faites vos bilans bien entendu, entretenez votre santé, je rappelle de manière générale, globale, faites le plein en tout cas de toutes ces bonnes choses dont votre corps a besoin pour faire face aux aléas de la vie, au stress, etc. Mais là n'est pas uniquement la seule contre-indication de l'acide hyaluronique, mais il est vrai qu'en cherchant sur internet, cette contre-indication, je ne l'ai pas retrouvée. Ce que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui, notamment pour les nouvelles personnes qui accèdent à cette chaîne, est que au-delà de rechercher les points positifs d'un complément alimentaire en tant que naturopathe, je veille d'abord à connaître les contre-indications de celui-ci. En tant que naturopathe, où j'ai eu aussi, une fois de plus, je me répète, à servir de cobaye pour ma communauté afin de autant que possible faire mes expériences et apporter autant d'informations qui leur seront profitables en tant que personnes qui ont la responsabilité de leur santé entre leurs mains. Puisqu'il est essentiel d'avoir cette observation de vous-même afin de autant que possible mieux sélectionner que ce soit votre protocole alimentaire ou encore vos compléments alimentaires. Enfin, le programme eBeauty d'ailleurs est là pour ça. Il est là pour vous apprendre à vous observer, pour vous apprendre ces gestes basiques que l'on perd avec le temps parce que soit on n'y a pas été initié à notre plus jeune âge et que les aléas de la vie, le stress, le travail, le surmenage, enfants, mari, etc., peut parfois vous désorienter de vous-même et ainsi vous perdez cette notion en tant que femme de vous comprendre ou tout simplement de vous observer. Donc il est plus qu'impératif d'avoir cet œil d'ouvert sur votre santé et sur les éventuels effets que peuvent vous procurer certaines choses que vous pouvez consommer au quotidien au-delà de l'alimentation bien entendu. Et donc revenant à mes expériences personnelles qui fait que je peux vous faire cette vidéo aujourd'hui, si vous êtes une personne qui a un profil intestinal sensible, ayant développé certaines bactéries, sans même parfois le savoir, il y a des personnes qui sont en déséquilibre intestinal et qui ne s'en rendent pas compte, ils ont tout simplement un ventre qui gonfle, des gaz, des flatulences, et puis ils se disent que c'est tout à fait normal, qu'il n'y a rien qui cloche. Ce sont les aléas de la digestion sans se poser plus de questions que cela. Au-delà de ça, si en tant que femme, vous pouvez avoir les muqueuses qui peuvent être irritées ou encore tout simplement voir naître des purites ou encore des mycoses vaginales, je vous demanderai donc d'avoir une attention particulière sur le type de complément alimentaire que vous sélectionnez. Certains compléments alimentaires peuvent croître les mauvaises bactéries, voire même faire que vos mycoses récidivent. Pourquoi? Parce que ceux-ci sont fabriqués à partir de fermentation bactérienne. Et c'est le cas notamment de l'acide hyaluronique en complément alimentaire. Donc à supposer que vous êtes sujette aux mycoses vaginales et que dans votre protocole de complément alimentaire, vous consommez de l'acide hyaluronique ayant été produite
par fermentation bactérienne. Donc vous risquez tout simplement de croître ce problème de mycose, et même si votre mycose a été traitée par votre médecin à l'aide d'antifongiques, eh bien vous risquez de développer de nouveau la mycose malgré le fait d'avoir antérieurement pris des antifongiques. Il va vous falloir donc d'abord régler votre problème de déséquilibre intestinal afin d'autant que possible amoindrir la récidive des mauvaises bactéries. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons créé un protocole spécialement dédié au déséquilibre intestinal qui dure 6 mois minimum, et pour certains autres types de profils, cela peut prendre 1 an, voire 2 ans. Tout dépend de combien de temps d'années vous avez laissé traîner des choses parce que vous avez considéré que ce n'était pas un problème trop important. Donc je tiens à rappeler une nouvelle fois à quel point les intestins sont vraiment la centrale de pas mal de choses par rapport à notre santé, voire même de notre beauté. Donc il convient d'agir à ce niveau-là, et ce de manière profonde, plutôt que de gérer la chose uniquement à coups d'antifongiques. Il va vous falloir avoir une certaine attention sur le type de complément alimentaire que vous sélectionnez. Et j'irai même plus loin. Alors vous allez me dire, Niti, j'ai pas spécialement de mycose ou ce genre de choses. Je ne me sens pas concernée par le problème ou autre. Alors, on peut ne pas se sentir concerné en effet aujourd'hui par le problème, et puis il vous suffit d'avoir une grossesse ou tout simplement des rapports avec quelqu'un, par exemple, qui vous transmet la chlamydia, et je rappelle que le boom de la chlamydia se fait sentir de plus en plus parce qu'il y a tout simplement des personnes qui sont porteurs de la chlamydia et qui peuvent vous la transmettre. Alors quel rapport avec les mycoses? Bien, c'est tout simplement que quand vous développez une chlamydia, votre médecin peut vous prescrire des antibiotiques à large spectre qui justement vont conduire à ce déséquilibre de la flore intestinale et qui peut vous conduire justement à développer des mycoses du fait de votre microbiote qui est donc appauvri. Au-delà de ça, le stress peut vous mener à cela. Donc, dites-vous bien qu'il y a tellement de facteurs dans votre quotidien qui peuvent faire que plus tard, vous vous retrouvez confronté à un déséquilibre intestinal et donc à un développement de mycose. Et donc, il va de soi que vous soyez informé sur ces compléments alimentaires qui peuvent justement favoriser le développement de ces mycoses. À noter que l'acide hyaluronique n'est pas le seul complément alimentaire qui peut justement susciter une récidive en matière de mycose. D'autres compléments alimentaires sont fabriqués à peu près de la même manière. C'est le cas du resveratrol par exemple. Sinon, nous avons fait le point finalement dans une PMC dans le programme B-Beauty, donc vous le retrouverez dans votre rubrique hygiène et flore intime, et nous avons apporté un bonus qui justement faisait un clin d'œil à certains autres compléments alimentaires pouvant favoriser les mycoses vaginales. N'oubliez pas que notre mission première ici est d'anticiper autant que possible, et nous n'attendons pas finalement que les mises en garde soient officiellement sorties pour pouvoir prendre nos précautions, puisque notre objectif, encore une fois, est de prendre notre santé en main. Et sachez qu'il est clairement possible d'avoir une peau magnifique sans forcément consommer l'acide hyaluronique avec le collagène marin par exemple, comme ce que j'ai pu mentionner dans ma précédente vidéo. Depuis 2019, j'ai une peau qui ne s'est plus jamais retrouvée dans la position dans laquelle elle était, à savoir des boutons, des taches d'hyperpigmentation. 2020, cela fait 5 ans qu'à chaque règle, chaque année, j'ai une peau qui tient la route et qui n'est plus confrontée à des imperfections telles que celles que j'ai pu avoir avant que je n'ai mis en place mes protocoles. Il est possible de se passer de l'acide hyaluronique en complément alimentaire. On peut le remplacer par l'acide hyaluronique externe, donc c'est déjà un peu plus intéressant, histoire d'éviter tout développement de mauvaises bactéries, mais en sachant qu'elle ne va pas faire tout le travail, bien entendu. Il y a des cofacteurs à utiliser et nous l'avons vu dans la skin thérapie, donc vous avez un protocole bien précis à suivre pour pouvoir justement favoriser une belle peau, en plus de vos protocoles internes dans le programme B-Beauty. Pour encore plus appuyer mon expérience cutanée, si je peux appeler ça comme ça, encore aujourd'hui en 2024, après avoir sorti les clichés justement pour la campagne de la skin thérapie, mes photos n'ont ni été retouchées ni quoi que ce soit. Donc ma peau, elle est telle qu'elle est, et pourtant, dans ma routine, il n'y a pas d'acide hyaluronique de point de vue interne. Et point, il est possible finalement de contourner, d'avoir de belles alternatives dès lors où, encore une fois, eh bien, on a cette expertise de soi et surtout les bonnes informations afin de au mieux atteindre ses objectifs, même quand nous n'avons pas les indispensables que semble vanter la communauté des gourous skincare. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura servi, et
pour remplacer notamment cet effet hydratant que peut avoir l'acide hyaluronique, vous pouvez tout simplement remplacer l'acide hyaluronique aussi par les oméga 7, l'huile d'argousier par exemple. Alors, en sachant que l'huile d'argousier, ce n'est pas ce que moi-même j'ai consommé pour pouvoir sublimer ma peau, mais néanmoins, ça peut être une alternative qui pourrait être intéressant à votre niveau si en effet vous ne pouvez pas consommer l'acide hyaluronique pour les raisons que nous avons citées dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me mentionner si oui ou non vous avez eu à déjà utiliser l'acide hyaluronique par voie interne et quelle a été votre expérience avec celle-ci. Je rappelle que cette chaîne YouTube n'est sponsorisée par nulle marque, seule la communauté des beauties la sponsorise cette chaîne, ce qui me permet d'avoir ou de continuer d'avoir cette totale transparence avec vous et d'autant que possible vous conduire vers des résultats satisfaisants. Si vous souhaitez que nous continuions à être autonomes en ce sens sans être influencés par des tierces marques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou encore à rejoindre celle-ci. En attendant, prenez grand soin de vous.